Bonjour, voici la vidéo sur la proportionnalité. Nous allons apprendre à reconnaître une situation de proportionnalité. Alors, on va étudier la proportionnalité sur deux grandeurs. Et l'on va dire, par définition, que deux grandeurs sont proportionnelles. Et bien si, pour déterminer l'une, on multiplie l'autre par un nombre. Donc, il suffit d'une simple multiplication pour passer d'une grandeur à une autre. Et ce nombre, par lequel on va multiplier la première grandeur, et bien ce nombre est appelé le coefficient de proportionnalité. Alors, sur un exemple, pour illustrer donc cette définition, eh bien, donc nous allons prendre un exemple classique d'une recette de cuisine. On donne donc l'indication dans cette recette que pour 4 personnes, eh bien, il faut 200 g de farine. Il y a donc deux grandeurs, le nombre de personnes et la quantité de farine. Eh bien, ces deux grandeurs sont proportionnelles. On peut le savoir puisque, bien, pour passer de l'une à l'autre, vous allez voir, on multiplie par un nombre. Mais avant ça, on peut se dire que la proportionnalité existe puisque lorsque je double le nombre de personnes, donc si je souhaite faire cette recette pour 8 personnes, je double le nombre de personnes, eh bien je vais doubler la quantité de farine. C'est une première façon de voir la première proportionnalité. Lorsque l'on double la première grandeur, il faut doubler la deuxième pour connaître la valeur correspondante. La quantité de farine nécessaire est donc proportionnelle au nombre de personnes. Et pour revenir à la définition de départ, eh bien, je récapitule ces informations dans un tableau et je remarque, donc vous voyez ce tableau où j'ai mis sur la première ligne le nombre de personnes, pour 4 personnes, puis pour 8 personnes. Et dans la deuxième ligne, sur la deuxième ligne, pardon, la quantité de farine en grammes, il faut 200 g de farine pour 4 personnes, 400 g de farine pour 8 personnes. Eh bien, je constate que pour passer de la première ligne à la deuxième, il suffit de multiplier par le même nombre. Ce nombre étant 50. 4 multiplié par 50 est égal à 200. 8 multiplié par 50 est égal à 400. Donc, pour passer du nombre de personnes à la quantité de farine, une simple multiplication me permet de déterminer les résultats. Le coefficient de proportionnalité est donc 50. Ce nombre est appelé le coefficient de proportionnalité. Et donc, pour trouver la quantité de farine nécessaire, par exemple, pour 5 personnes, eh bien, il suffit de multiplier 5 par le coefficient. 5 fois 50 égale 250. Ainsi, pour 5 personnes, il me faudra 250 g de farine. Donc vous allez me dire, mais comment faire pour déterminer ce nombre 50, ce coefficient de proportionnalité? Eh bien, il suffit de se poser la question, comment faire pour multiplier 4 par un nombre et obtenir 200? Eh bien, il suffit d'effectuer une division. Il faut diviser la deuxième grandeur par la première. Quand je passe de 4 à 200 en multipliant par un nombre, eh bien, ce nombre, je l'ai trouvé en effectuant 200, je me suis trompée là, c'est pas 5, c'est 4. 200 divisé par 4, c'est la même chose que 400 divisé par 8, c'est la même chose que 250 divisé par 5. Toutes ces divisions sont égales au coefficient de proportionnalité qui est 50. Je prends la deuxième grandeur et je la divise par la première. Et toutes ces divisions donnent ce nombre, le coefficient de proportionnalité. Pour terminer, je voudrais vous montrer un exemple de situation de non-proportionnalité, c'est-à-dire lorsque deux grandeurs ne sont pas proportionnelles. Alors souvent, dans les cas des recettes de cuisine, il y a de la proportionnalité. Mais si je vous donne un exemple, dans le carnet de santé. Dans mon carnet de santé, on voit qu'à 10 ans, je mesurais 1,35 m. Est-ce que si je cherche ma taille à 20 ans, je peux raisonner de façon proportionnelle? Est-ce que ces deux grandeurs vont évoluer proportionnellement? Eh bien, quelle taille aurais-je à 20 ans, c'est-à-dire quand je serai 2 fois plus âgé?
est-ce que je serai 2 fois plus grande? C'est-à-dire, est-ce qu'à 20 ans, je mesurerai 2,70 m? Il est bien évident qu'à 20 ans, je ne mesurerai pas 2,70 m. Donc, je peux conclure que la taille, la première grandeur, et l'âge, deuxième grandeur, ne sont pas des grandeurs proportionnelles. Voilà, à vous maintenant de déterminer s'il y a une situation de proportionnalité ou pas. Merci de répondre au questionnaire laissé à la suite.